je disais placé sur le tableau arrière directement et pleinement accessible et amovible. Le système de gouverne, c'est-à-dire les deux gouvernails, les deux safrans, ainsi que les deux propulseurs, les deux hélices. Voilà. Alors parce que deux propulseurs, eh bien, ça fera que chacun d'eux aura l'avantage d'être moins lourd qu'un seul, euh, pour une même puissance propulsive du voilier. Donc aussi, donc étant plus petit chacun, également plus manipulable. Euh, voilà, plus manipulable. Et aussi, en termes de sécurité, c'est mieux, puisque si l'un tombe en panne, eh bien, au moins, il y aura le recours de l'autre. Euh, voilà. Donc l'avantage du vaste tableau arrière droit permettra de pouvoir installer ces appareils, hein, ces équipements, ainsi que de poser une plateforme arrière qui servira donc justement à l'intervention sur ces équipements. Et aussi donc à porter une deuxième partie de la plateforme arrière qui sera rabattable euh, afin de servir de rampe arrière euh, pour pouvoir pour pouvoir accéder facilement donc à la mer. Voilà. Et donc ceci portera la longueur hors tout du voilier à 12 mètres. Donc plateforme arrière rabattue, enfin en position basse. Donc baissée en position basse. Et une fois qu'elle sera relevée en position haute, eh bien, c'est-à-dire rabattue comme ça vers le haut, eh bien, sa longueur hors tout sera de 10 mètres 80. Voilà, puisqu'il y aura aussi 20 à 30 cm de plus devant l'étrave pour euh, le davier, c'est-à-dire l'équipement de pont qui accueillera l'ancre, l'ancre du voilier. Même les deux ancres. Voilà. Donc le poids, alors c'est aussi donc pour une question de poids. Je limite sa longueur à 10 mètres, de façon à être sûr à ce que le voilier ne dépasse pas à pleine charge les 9 tonnes. Voilà, parce que c'est un modèle qui, pour 10 mètres, a une très grande capacité de charge, ce qui est très bien euh, pour dans le cahier des charges de son programme de navigation, donc de l'Astago.
que j'aurai tout à gagner donc à cette forte capacité de charge. Mais donc ce qui est quand même autour de 3 tonnes, ce qui est énorme hein, de charge utile hein, de 3 tonnes, hein, de port en lourd, ce qui est énorme pour un 10 mètres, un voilier de 10 mètres, mais qui limitera donc son déplacement, hein, son poids à pleine charge, donc à 9 tonnes, qui en aucun cas devra être franchi. Voilà, si l'on veut que le voilier reste marin, reste sain, que son comportement marin, nautique, ne soit pas, que son intégrité ne soit pas atteinte. Voilà, donc d'ailleurs c'est pour cette raison que pour ce qui est de l'équipement de pont, hein, de l'accastillage, donc la structure de la power cage, hein, de la cage de musculation, faisant également office de portique, que tous ces équipements de pont seront réalisés en aluminium. Parce que ceci me permettra de gagner 2 à 300 kg de poids dans les hauts. Voilà, ce qui est considérable hein, pour un si petit navire long de 10 mètres. En termes de stabilité, eh bien, ceci n'est pas négligeable. Voilà. De même que les hiloires de cockpit que je réaliserai en aluminium également. Parce que juste ces parties, eh bien, si je les faisais en acier, comme le restant de la coque et du pont, eh bien, représenterait beaucoup de poids en plus, mine de rien. Voilà. C'est pour ça que donc les hiloires de cockpit, c'est-à-dire ces parties-là, seront réalisées en aluminium. Voilà. Parce que vu leur taille, qui en plus leur emplacement, donc, qui vont jusqu'à l'extrémité de l'arrière, eh bien, engendreront un surpoids non négligeable. Donc là, j'aurai tout intérêt à le faire en aluminium. Voilà. Sans parler évidemment des espars, hein, c'est-à-dire du mabipod et de la baume qui seront, ainsi que les tongons, évidemment, qui seront en aluminium. Voilà, donc il y aura, en plus de l'acier, en seconde position, donc l'usage le plus important de matériaux sera l'aluminium. Voilà. Alors ce que j'apporte aussi comme modification par rapport au plan d'origine, c'est l'ajout supplémentaire d'un roof. Voilà, c'est-à-dire un roof sur le roof. Voilà. Donc j'ai opté pour une descente donc qui ne soit pas habituelle pour un si petit voilier. Voilà, donc puisque là c'est une descente qui se fait qui se fera par une porte et non par un panneau, par un système de panneaux coulissants. Voilà. Voilà, le but étant toujours donc, la simplicité et donc pour garantir un bon niveau d'étanchéité et de solidité. Donc ce roof supplémentaire
accueillera justement la timonerie intérieure. Voilà, puisque il sera possible donc de barrer à l'extérieur le voilier par donc des barres franches, deux barres franches, et à l'intérieur par une barre à roue. Voilà. Et donc, eh bien, cette timonerie permettra donc d'avoir une excellente vue panoramique de l'intérieur. Voilà, pour piloter le voilier. Alors aussi, l'avantage, eh bien, c'est que ça fait un volume supplémentaire encore de flottabilité en cas de chavirage. Ceci aidera le voilier à d'autant plus facilement se redresser en cas de chavirage complet. Voilà, alors là, le mât, le mât bipode là est de 10 mètres. Mais 10 mètres, c'est insuffisant, puisque normalement, la longueur du mât, en tant que mât classique, hein, tel que sont les plans d'origine, mât normal, hein, c'est-à-dire un seul mât avec deux étages de barres de flèche et au manage, eh bien, est long de 12 mètres 20, ou haut de 12 mètres 20, à partir du roof. Voilà. 12 mètres 20, donc pour ce modèle de Chatham Exam 330, dont la longueur, donc au plus court, est de 9 mètres 80 et au plus long, hein, pouvant être porté à 10 mètres 55 par l'arrière. Voilà. Donc pour ce qui est de la longueur du mât, je vais chercher un moyen terme entre le mât trop court de 10 mètres et le mât trop long de 12 mètres 20. Trop long dans ce cahier des charges. D'autant plus que là, j'opte pour un mât bipode. Donc forcément, un mât bipode, même si les sections de mât en tant que mât bipode seront plus faibles qu'avec un seul mât, il y aura quand même un petit surplus de poids. Voilà, par rapport à un mât normal. Donc ce qui est ennuyeux pour ce modèle, en version dériveur intégral, acier, ce qui est le plus favorable en termes de stabilité théorique. Le plus défavorable, parce que la plus favorable aurait été qu'il soit en alu version quillard, en stabilité théorique. Voilà. Donc, déjà il y a cet aspect, et puis ensuite le fait que j'alourdis le voilier en mettant donc une power cage de musculation, donc il fera du poids là où c'est le plus ennuyeux, c'est-à-dire à l'extrême arrière et en hauteur. Enfin, c'est-à-dire aux extrémités du bateau, d'un navire, comme tout véhicule, et particulièrement pour ce qui est donc des navires et des aéronefs, eh bien le décentrage des poids, la mauvaise répartition des poids est toujours à éviter. Bon, donc là je vois que j'ai encore pris plus de temps que prévu à expliquer tout ceci, donc je coupe et reprends.